Bienvenue dans le Coup de Bigot, le podcast qui réconcilie les managers avec le management. Comme pour beaucoup d'autres sujets, on n'est pas manager, on le devient. Alors chaque semaine, on va partir à la rencontre d'un manager différent et de sa problématique. Dans ce podcast, nous allons l'aider à analyser différemment sa situation, à trouver les bons outils pour passer à l'action. Les concepts de management sont déjà très vastes, nous on va essayer de se focaliser sur quelques outils très pratiques pour le manager. Dans le Coup de Bigot, on a choisi de partir de vos situations managériales, de vos cas concrets. Mon pari, c'est que vous puissiez réutiliser dans votre quotidien managérial tous les outils et toutes les situations qu'on aura vues ensemble. Je suis Yannick Bigot, je suis sociologue de formation et j'accompagne les dirigeants de TPE et de PME depuis plus de 20 ans sur leurs problématiques managériales. Et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du Coup de Bigot dans lequel je suis ravi d'accueillir Guillaume Chevalier. Bonjour Guillaume. Bonjour Yannick. Guillaume, tu es un des dirigeants du groupe Maintenant. Alors Maintenant, ça regroupe Impact, le cabinet d'expertise comptable Optimiste, Tactique, j'en oublie sûrement. Commendou. Exactement, Commendou. Et Citadel. Et Citadel, merci beaucoup. C'est un groupe qui fait combien de personnes maintenant ? Donc là, on a dépassé les 60 personnes. Super. Tout récemment, donc on est content. C'est top. Et tu es un des dirigeants et je comprends que dans le groupe, tu as une double fonction, à la fois une fonction assez transversale, plutôt tournée marketing, si je dis pas de bêtises, et dans le cadre de Tactique, tu es toujours dans l'accompagnement des dirigeants. Exactement, c'est tout bon. Ouais, carrément. Et Guillaume, j'ai compris qu'aujourd'hui, on n'allait pas parler performance collective, mais qu'on allait parler cadre et délégation. J'ai bon ? C'est ce qu'on s'est dit en tout cas, oui. J'avais très envie de parler de performance et globale et collective, mais on a fait ce choix-là. Génial. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur c'est quoi le sujet pour toi ? Le sujet, c'est de trouver le bon niveau entre donner du cadre et on va dire les deux extrêmes, c'est donner du cadre et laisser carte blanche et totale autonomie, totale responsabilité sur des actions, des projets, des tâches dans une équipe. Je comprends. Et du coup, en quoi c'est tel que tu le présentes, c'est entre guillemets, c'est pas problématisé. C'est de trouver entre guillemets le bon équilibre. Ça veut dire qu'il y a des fois où c'est trop de cadre et des fois où c'est pas assez justement ou trop de main libre. C'est quoi en quoi il y a un problème d'équilibre entre les deux ? Comment est-ce que ça se voit ? Effectivement, c'est un peu ça. C'est parfois le fait de... En tout cas, le fait d'avoir en reproche que c'est trop cadré et que les personnes ont le sentiment d'être que dans l'exécution et donc de pas avoir pas de liberté, pas d'autonomie. En fait, on me dit de faire quelque chose, je le fais. Et à l'inverse, c'est dans certains cas, c'est de dire puisque les personnes ont cette attente-là d'autonomie, de responsabilité, c'est-à-dire on a des projets qui sont en tout cas sur le papier hyper intéressants où il y a plein de choses à créer, il y a vraiment tout à imaginer. Mm-hmm. Et en fait, de se rendre compte que la carte blanche marche parfois pas mieux que justement quand les choses sont très cadrées, parce que peut-être trop ouvertes. En tout cas, les sujets sont pas forcément pris, pas forcément menés. Et donc, du coup, là où je considérais que la personne allait mener le projet de A à Z, en fait, il y a besoin déjà de s'assurer que le projet est lancé, ce qui n'est pas toujours le cas, et qu'on suit bien le rythme et les objectifs qu'on s'est fixés au début. Gros sujet. Intéressant, parce qu'il y a plein de manières de le prendre. Donc, on pourrait traiter de sujets autour des leviers de motivation individuels. On pourrait traiter, et je vais te proposer de passer par les styles de leadership. Je pense que c'est un bon truc de dire qu'est-ce que je cherche à créer avec cette équipe-là. On pourrait parler de maturité professionnelle, mais je te propose de pas forcément rentrer dans ce truc-là. À la limite, on pourra y revenir en fin de podcast si tu veux. Et je pense que le bon sujet, c'est de rentrer par la clé de la délégation. La délégation avec un petit schéma que j'aime bien. Déjà, est-ce que ça te va de parler justement délégation, style de leadership sur ce Très bien. Ça marche. Donc, petit schéma autour de la délégation. Donc, en gros, il faut imaginer deux axes dans notre schéma, qui est un axe qui pourrait être l'entretien de délégation, ou en tout cas où la durée de la délégation, quand on cadre finalement la délégation avec les collaborateurs, c'est le pourcentage de temps de parole. Tu vas voir, c'est rigolo. Et sur l'axe horizontal de la matrice, on va mettre la durée finalement de l'entretien.
quand je cadre finalement ce que j'attends. Parce qu'une grosse partie du sujet vient du fait que est-ce que finalement le cadre est suffisamment posé dans ce qu'on est en train de raconter? Est-ce qu'on est d'accord? En fait, dans tout ce que tu décris, ça donne le sentiment que vous n'êtes pas forcément aligné sur les délais sur lesquels vous devez vous mettre d'accord, sur le niveau de qualité, sur la vitesse à laquelle ça doit se faire, sur etc. Donc si ce que j'essaye de représenter, c'est finalement deux courbes. Une courbe qui dirait le temps de parole du manager, on va se la mettre en vert, et qui est une courbe qui débute très haut et qui finalement est descendante, et le temps de parole du collaborateur qui est finalement qui débute très bas puisqu'il est plutôt dans l'écoute et qui finalement remonte. En gros, ce qui se passe au moment où dans un entretien de délégation les deux courbes se croisent, c'est le moment de la responsabilisation. La bascule se fait à ce moment-là de la pierre va dans le jardin du collaborateur ou le singe bascule sur l'épaule du collaborateur. Souvent, dans un entretien de délégation, je suis sûr que c'est pas le cas chez vous, mais ça arrive dans plein d'organisations que j'accompagne, le manager, quand on lui demande « Mais comment t'as fait ton entretien de délégation? Comment est-ce que t'as expliqué ?» Je lui ai dit quels sont les objectifs, qu'est-ce que tu dois atteindre, comment est-ce que tu vas t'en occuper, dans quel délai tu vas le faire, quelle méthode tu vas utiliser. » Et à la fin de l'entretien, je lui dis « Ok ?» Il répond « Ok » et tout va bien. Est-ce que le collaborateur est responsabilisé? Pas forcément. Donc du coup, le sujet, c'est bien de se dire qu'est-ce que le manager fait et qu'est-ce que le collaborateur fait dans cet entretien-là. Okay. Et finalement, le manager, lui, son truc, c'est bien de poser effectivement les enjeux, de poser effectivement le cadre en termes de délai, par exemple, en termes de niveau de qualité. Et très vite, et ça peut arriver finalement assez vite, c'est au collaborateur de reprendre la main et de dire, mais finalement, comment je vais m'organiser? Comment je fais? C'est quoi les éléments dont je vais avoir besoin? C'est quoi l'aide finalement dont j'ai besoin, y compris de ta part? Tout le comment finalement, c'est au collaborateur de le construire. Alors attention, avec certains collaborateurs qui sont les plus introvertis, donc dont le cerveau a besoin, tu vois, d'un temps de réflexion, il faut envisager en réalité d'avoir un délai. Finalement, tu fais dans un temps, tu dis, je te pose les enjeux, tu vas réfléchir de ton côté, et puis on se revoit demain pour que tu me dises comment tu vas faire. Et là, il y a un vrai sujet sur le comment tu vas t'organiser. L'atout par rapport à ce que tu décris dans la situation qui est la tienne, c'est que c'est le bon moment pour demander au collaborateur, ok, dans le cadre des délais que je t'ai donnés, comment est-ce que tu vas articuler le truc avec tes autres missions? Parce que souvent, il peut y avoir un sujet de dire « Ah oui, mais j'ai pas eu la bande passante, j'avais d'autres trucs à faire, du coup, j'ai priorisé autre chose. » Comment est-ce que tu vas prioriser avec le reste? Ça te parle, ça, ou pas du tout? Si, ça me parle. Et tu disais, c'est sûrement pas comme ça chez vous. Et en fait, je pense qu'il y a toute une partie où, en fait, on fait beaucoup de choses en collectif. On a un point hebdo où on partage les sujets, les uns et les autres prennent le sujet. Et en fait, on se restreint souvent à fixer le cadre dans ce point-là et chacun repart sans forcément que moi je prenne le temps de se poser la question de comment les uns et les autres vont faire les choses. Ça veut dire que quelqu'un peut partir avec toi, t'as dit voilà ce que sont les enjeux, voilà ce qu'est la mission, voilà ce qu'on cherche à atteindre comme nature d'objectif. Et puis après, chacun repart entre guillemets sous sa tente et va faire ce qu'il a à faire. Exactement. Ok. Ce qui est effectivement, ça manque probablement de cette fameuse étape de dire et comment tu vas t'y prendre. Parce que le comment, là, le collaborateur va te dire qu'est-ce que je vais prioriser, dans quel délai je vais réussir à rentrer, quels outils je vais mobiliser, quel niveau de qualité je veux atteindre, de qui j'ai besoin pour m'aider à faire ce truc-là. Et là, toi, tu as la capacité en tant que manager, parce que ta courbe de parole, elle ne disparaît pas. Elle est basse, mais du coup, c'est là où tu peux challenger pour le coup. Tu peux confronter en disant, alors attends, là... je suis pas tout à fait à l'aise avec la méthode que tu envisages d'utiliser parce que je vois tel risque et tel risque. Comment est-ce que tu couvres ces risques-là? Tu lui laisses la main sur le comment, mais tu as le droit de challenger. Au début, tu es dans une phase de c'est moi qui donne le lead, qui donne le tempo, qui fixe le cadre. Après, tu deviens finalement un contributeur du projet dont le collaborateur devient responsable. Ça veut pas dire que tu disparais. Et c'est bien effectivement dans la première phase que tu dois dire moi, j'attends que ce soit fait dans tel niveau de qualité, par exemple. Ce qui est dur, je trouve, dans la deuxième phase, c'est de trouver le bon niveau justement pour être contributeur et que les personnes qui ont pris le sujet et qui sont leaders du sujet n'aient pas le sentiment finalement qu'on est d'une manière ou d'une autre un peu en train de reprendre le lead sur le projet parce que peut-être qu'on a une vision peut-être plus globale parce qu'on n'a pas donné tous les éléments au début ou en tout cas de dire mince, j'ai commencé à travailler dessus depuis 2 semaines et là on vient de donner un nouvel élément ou me dire que finalement
la piste, elle était pas la bonne ou que j'ai raté des choses. Comment on fait pour, du coup, pour poursuivre la discussion, comment est-ce qu'on fait pour justement trouver le bon niveau, pas aller trop loin pour pas que ça devienne justement revenir sur reprendre la responsabilité, qui serait, je pense, hyper contre-productif. Ouais, je partage qu'effectivement, c'est clairement contre-productif. Il faudrait que le collaborateur ait commis une grosse erreur et qu'il ait vraiment pris une très mauvaise direction pour que le manager reprenne la main sur la délégation qu'il a laissée. Moi, il y a un outil que j'aime bien, que j'utilise souvent dans ces cas-là, c'est de dire quel est ton risque ? Quel est ton risque finalement à le laisser faire tel qu'il envisage ? C'est-à-dire, c'est de prioriser en disant, finalement, il part dans une direction qui n'est pas celle que j'aurais prise moi-même. Mais c'est pas parce que c'est pas celle que j'aurais prise qu'elle est pas bonne. Donc tu peux dire, ok, en fonction de la direction, je le laisse aller dans cette direction-là. Il prend finalement son propre risque et à la limite, même si on avait pris mon option à moi, on n'aurait peut-être pas atterri sur un truc sans risque non plus. Donc c'est de trouver le bon équilibre en disant, ok, est-ce que finalement il y a un vrai risque à ce que on mette en place sa méthode à lui ? S'il y en a pas, en fait, faut le laisser faire. Y compris avec, tu vois, des mini-risques que tu vas avoir et à la limite, voilà, il apprendra entre guillemets dans ce truc-là. Si le risque est trop fort, là, dans ces cas-là, faut pas hésiter, sans reprendre la main, à dire, il y a un truc sur lequel on s'est sûrement pas compris, c'est une analyse du projet de départ et des risques qu'on était capable de courir. Et là, du coup, faut revenir au point de départ en disant, moi, je veux pas reprendre la main sur le truc, mais ça veut dire que clairement, on s'est pas compris sur ce qu'étaient les risques du projet, les enjeux du projet, etc. Il y a un truc sur lequel on n'était pas aligné. À pratiquer. Ouais, pas facile de trouver le juste équilibre, mais effectivement, faut anticiper qu'il y a des moments où le collaborateur va partir dans une direction qui sont pas celles qu'on aurait prises, et là, faut vraiment prendre du recul en fonction entre guillemets et pas en expert, en se disant, ok, comment est-ce que je le laisse faire à sa sauce, à sa manière, et que finalement, il n'y a pas plus de risque avec sa manière de faire qu'avec la mienne. Non, mais en tout cas, me concernant, et tu me connais un petit peu, c'est un bon outil, justement pour pas imposer sa manière de voir des choses ou sa méthode, en ayant justement ce regard sur est-ce qu'il y a un risque, est-ce qu'il n'y en a pas, ou qui est très faible. Il n'y a aucun intérêt à... Et n'hésite pas, à l'occasion, à renvoyer le collaborateur en disant « Écoute, moi, avec ta méthode, j'anticipe des risques. » Ok, est-ce que toi t'en vois ? Et tu te mouilles pas forcément sur les risques. Tu lui renvoies un truc de dire, écoute, si on applique ton truc là, moi j'anticipe des risques et peut-être que j'ai tort. Quels sont-ils à ton avis ? À lui de mettre sa machine en branle. Soit il voit les risques, les mêmes que toi, mais il les estime pas pareil. Là, du coup, c'est estimation de risque contre estimation de risque. Et c'est pas, tu vois, là, faut que vous discutiez sur l'estimation de risque. Soit il les a pas vus, il les a pas captés. Et là, du coup, vous devez avoir une discussion et ça revient entre guillemets au début de dire, tu vois, le fait que toi, tu vois pas des risques, alors que moi, je les vois, globalement, je deviens un contributeur. Je t'alerte juste en faisant une espèce de feedback. Je te donne un effet miroir en disant, je pense que si on utilise ta manière, voilà les risques auxquels on s'expose. À lui de prendre ou de pas prendre. Il dit, ok, j'avais pas vu ça comme ça, intéressant, merci de m'éclairer cette zone d'ombre-là, mais du coup, je vais revoir peut-être ma méthode. Très clair. Là, tu es juste dans une logique d'influence finalement, sans reprendre la main. Ça reste ton projet, mais le regard que je pose est intéressant. Voilà, je te le donne. Ok. Et il y a un deuxième outil que je trouve intéressant. Alors, je sais pas si tu le vois de là ou pas. Je le vois. Super, génial. C'est une matrice qui a été construite par les Australiens. Une structure autour du leadership. Et en fait, ils ont essayé de décrire les différents types de leadership avec un axe qui est le pouvoir du leader et l'autre axe qui est l'autonomie de l'équipe. Et ils ont fait 9 cases, 3 sur chaque axe, et ils arrivent finalement à dire, si le leader utilise beaucoup de son pouvoir et qui donne peu d'autonomie, on est dans la case en haut à gauche et du coup, on est très contrôlant. Et il schématise le contrôlant avec un leader qui est effectivement très dirigiste, entre guillemets. Si on descend un peu dans le niveau de pouvoir, on est dans diriger et pas dans contrôler. Et si on descend encore un peu plus bas, on est dans conseiller. Et puis si on part à l'autre bout, l'autre extrémité, où là on donne beaucoup d'autonomie à l'équipe, si en même temps j'utilise beaucoup de pouvoir en tant que leader, je suis dans la délégation. Si j'en utilise peu, je suis dans le participatif. Donc bon, ils essayent de reposer comme ça, contrôler, coordonner, déléguer, diriger, guider, autonomiser, conseiller, collaborer, participer. Le truc qui est vraiment intéressant là-dedans, parce que pour le moment c'est entre guillemets assez descriptif, le truc qui est vraiment intéressant, c'est qu'ils ont essayé de mesurer l'impact que ça avait sur 2 axes. Un axe qui est l'axe de l'efficacité,
avec un truc un peu composite entre le temps et la productivité. Ils mettent une espèce de note sur 10. Okay. Bon, après, c'est les anglo-saxons, ils aiment bien mettre une note, le truc, et le schéma est vraiment propre, hein, c'est joli. Après, de dire, est-ce que le chiffre est vraiment réel? Bon. Et le deuxième axe qu'ils regardent, c'est le niveau d'engagement, au sens de la cohésion finalement de l'équipe et la responsabilisation de l'équipe. Donc c'est intéressant parce que ça permet de dire, tu vas regarder par exemple, si je suis dans purement contrôlé, globalement je vais avoir un bon score en efficacité à 7, mais par contre en engagement de l'équipe, j'ai un score à 0. Puis si je vais un peu à l'autre bout de la matrice, je vais sur participer, du coup j'ai un score d'efficacité qui a baissé, et puis par contre j'ai un score d'engagement de mon équipe qui est monté à 10. Normalement, il y a toujours quelqu'un qui essaye de se dire c'est quoi le meilleur mix quelque part. Bon. Moi, ce qui m'intéresse dans ce schéma, c'est pas le résultat qu'ils en font, c'est de retourner la matrice. En se disant finalement, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce que je veux générer avec mon équipe. Est-ce que je veux générer finalement de l'efficacité? Et là, j'ai intérêt à aller chercher du contrôle, entre guillemets, ou de la coordination, parce que je vais trouver des scores d'efficacité qui sont très forts, mais je sais que je vais pas générer beaucoup d'engagement à l'intérieur de l'équipe, qui vont pas beaucoup se responsabiliser, ou est-ce que au contraire, je veux aller chercher de la responsabilisation à fond? Mon risque, c'est que forcément, ça va prendre plus de temps, ça va être peut-être un peu moins efficace au début, mais je vais effectivement chercher vraiment la responsabilisation, la cohésion et l'engagement de cette équipe-là. Et là, du coup, j'ai intérêt d'être très participatif, très autonomisant, voire très collaboratif. En gros, une des questions à te poser, et ça marche en fonction des sujets, parce que c'est sûrement pas vrai de manière constante, c'est-à-dire en fonction du sujet, qu'est-ce que je cherche à générer et donc quelle nature de style je vais utiliser? Non, mais ça c'est sûr. Après, quand je vois ça, on a récemment travaillé les valeurs de maintenant. Oui. Et une des valeurs, c'est l'engagement. Donc ça donne déjà une petite boussole, on va dire, pour identifier plutôt de quel côté du schéma sont les enjeux. Super. Si tu dois l'utiliser, tu as intérêt à mouiller ton équipe dans le sujet. De dire, sur tel et tel sujet, finalement, en gros, qu'est-ce que tu attends de moi? Ou quel serait le bon style, finalement, à adopter? Est-ce que ça veut dire être très contrôlant sur ce sujet ou est-ce que ça veut dire être très participatif? Et en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Et de pas hésiter à mettre sur la table, de dire et comment est-ce que je suis garanti sur le niveau de qualité et les délais? Comment est-ce qu'on arrive à se mettre d'accord là-dessus? C'est le premier étage finalement de la responsabilisation, quoi. Non, mais je trouve ça top ce que tu dis, d'autant que par rapport au sujet d'aujourd'hui sur quel est le bon niveau entre carte blanche d'un côté et un schéma hyper précis en disant il faut faire ça dans de telle manière, etc. J'ai déjà posé la question. En fait, on a testé plein de choses en fonction des sujets et finalement, il y en a, semble-t-il, alors, il y a plein de choses qui marchent. J'imagine. Mais voilà, mais il y a toujours ah oui, mais là c'était trop ouvert ou là c'était pas clair ou alors c'est moi qui constate. En fait, il y avait carte blanche et en fait ça n'avance pas. Ouais. Donc c'est plutôt moi qui constatais que ça n'allait pas. Mais le fait de dire et j'ai déjà demandé et qu'est-ce qu'il faut que je fasse en fait? Comment faire les choses sans forcément avoir de retour? Donc ce qui est bien, et en même temps je comprends parce que la question elle est un peu trop ouverte et pas simple à aborder pour les personnes non plus. Donc le fait de dire sur ce sujet, avec cet outil-là, on se met d'accord sur comment on fonctionne. Qu'est-ce que vous attendez de moi sur ce sujet-là? Comment vous voyez les choses? Je trouve ça intéressant. À combiner avec le fameux sujet de notre matrice de tout à l'heure, là, qui disait bien effectivement c'est quoi le niveau de qualité sur lequel je veux pas discuter, c'est quoi les niveaux de délai sur lesquels je veux pas discuter, et après c'est effectivement à toi le comment, et dans le comment, tu peux avoir la logique du finalement, ok, et sur ce projet-là, c'est quoi le style de leadership et qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on veut obtenir en fait? Efficacité hyper rapide, du coup, je m'implique beaucoup, ou est-ce qu'au contraire, faut que je vous laisse pédaler, y compris dans la smoule, parce que c'est un modèle, c'est un moment d'apprentissage pour vous, c'est une occasion d'apprentissage pour vous. Très clair. Alors, on arrive bientôt à la fin de ce rendez-vous. Du coup, qu'est-ce que tu vas faire différemment à partir de demain matin? Qu'est-ce que tu vas retenir de tout ça? Eh bien que la réunion hebdomadaire où chacun repart avec les sujets qu'on a distribués ou qu'il a pris, parce qu'il y a plein de sujets où c'est qui prend ça,
Donc on est déjà pas mal dans le participatif et le contributif et le style de management de chez Maintenant, c'est pas de dire tu prends ça et tu fais ton job. Donc c'est déjà pas du tout dans l'esprit, mais d'aller plus loin avec questionner sur le comment, c'est-à-dire challenger j'avais en tête le schéma, mais pas le fait que c'était un peu la période de switch et de responsabilisation. Et donc, du coup, de donner les moyens aux gens de prendre leur sujet en les challengeant sur le comment est-ce qu'ils allaient s'y prendre, et en se mettant, du coup, en contributeur. Et de questionner aussi les personnes sur leur attendu en termes de... Alors, je sais pas si c'est quoi, si c'est du management ou si c'est... Eux, ils appellent ça le style de leadership. Mais il faut tous les prendre, ou peut-être avoir 4-5 niveaux, plus ou moins d'autonomie, plus ou moins de leadership ou de pouvoir, et de les laisser, eux, décider de ce qu'ils attendent. Je trouve ça intéressant. Chouette. Et si on fait ça sera déjà pas mal. C'est super. Tu nous raconteras dans un prochain épisode. Écoute, avec plaisir, j'attends ton invitation. Génial. Merci beaucoup, Guillaume. Merci, Yannick. Bonne journée, à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté et visionné ce podcast. S'il vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner. Et vous pouvez également laisser une note 5 étoiles sur votre plateforme favorite. Si vous rencontrez vous aussi une situation managériale sur laquelle vous souhaitez un regard nouveau, n'hésitez pas à me laisser un message sur LinkedIn ou sur Instagram, et j'aurai le plaisir de vous recevoir dans les mêmes conditions dans le podcast pour l'analyser ensemble et le partager. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.